la valeur de... Bonjour, voilà une nouvelle vidéo sur la géométrie analytique de l'espace. Je suis au point 5 qui se trouve page 5 sur les feuilles en PDF que vous avez reçues. Et je vais regarder les positions relatives d'une droite et d'un plan. Et ce que je vais faire en premier lieu, c'est essayer de chercher le point d'intersection entre le plan et la droite, ce qu'on appelle le point de percée. Alors pour le plan, j'ai l'équation cartésienne du plan qu'on vient de voir, donc ax plus by plus cz plus d équivaut 0. Et pour la droite, j'ai les équations paramétriques. Donc je rappelle que le paramètre c'est k, et chaque fois que je bouge k, que je change la valeur de k, j'obtiens un point différent de d. Si je veux chercher l'intersection entre pi et d, il faut que je trouve la valeur de k pour laquelle le point satisfait en même temps les équations de d et l'équation de pi. C'est ce que j'explique ici. Pour trouver le point de percée, s'il existe de la droite d dans le plan pi, il suffit de résoudre le système formé par l'équation du plan et celle de la droite, c'est-à-dire de remplacer dans l'équation du plan x, y et z par leurs valeurs tirées des équations de la droite. Donc concrètement, je vais remplacer x dans l'équation du plan par xa plus k fois v1, y par ya plus k fois v2 et z par za plus k fois v3. Je vais mettre k en évidence et je vais obtenir l'équation ci-dessous. J'ai k fois toute une parenthèse qui est égale à ceci. Bon, donc je rappelle, j'essaie de trouver la valeur de k bien précise pour que le point soit en même temps sur la droite et sur le plan. Il y a 3 cas de figure possibles si je veux isoler k. Si le facteur de k ici, donc AV1 plus BV2 plus CV3 est différent de 0, je sais isoler k et je trouve une valeur de k, donc je trouve le point précis de la droite qui est en même temps sur le plan, donc le point de percée. Donc il suffira que je remplace k par cette valeur-là et j'aurai directement les coordonnées x, y, z du point commun au plan et à la droite. Deuxième cas, si le coefficient du k est nul, à gauche j'ai 0. Si le membre de droite est différent de 0, c'est qu'il n'existe pas de valeur de k pour laquelle il y a un point qui satisfait les équations de d et du plan. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de point de percée possible entre la droite et le plan. Ça veut dire que la droite est parallèle, distincte au plan. Troisième cas, le membre de gauche est nul parce que le coefficient du k est nul et le membre de droite est nul aussi. Donc finalement, k peut être égal à n'importe quoi. Et dans ce cas-là, c'est que la droite est parallèle au plan, mais que tous les points de la droite sont dans le plan, puisqu'on peut remplacer k par n'importe quoi. Donc en fait, la droite est incluse dans le plan. Voilà pour la page 5. Page 6, produit scalaire. Alors je rappelle la définition du produit scalaire, on l'a vu dans le plan, c'est exactement la même dans l'espace, ça ne change rien. Ce que je note ici avec 2 barres verticales de part et d'autre du vecteur, c'est la norme du vecteur, donc sa longueur. Alors, on suppose ici, quand on est dans l'espace, que la base qui constitue le repère est normée, donc tous les vecteurs unitaires ont la même longueur, et tous les vecteurs sont perpendiculaires, sont orthogonaux 2 à 2. Donc on a un repère orthonormé. Alors je rappelle que la racine carrée du produit scalaire de U par lui-même, puisque ici, ce que l'on note ici, c'est simplement U fois U. On ne peut pas faire comme dans les réels, simplifier le carré et la racine et dire que c'est égal au vecteur U. Pourquoi? Parce que U fois U, c'est un produit scalaire, c'est donc un réel, ce n'est pas un vecteur. Donc on ne peut pas écrire ça. Je rappelle aussi que deux vecteurs sont perpendiculaires si et seulement si le produit scalaire est nul, puisque quand on calcule le produit scalaire, on a la norme des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux, et si l'angle est égal à 90 degrés, le cosinus est nul. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire est nul. Attention que dans l'espace, contrairement au plan, quand deux vecteurs sont orthogonaux, ils ne sont pas nécessairement perpendiculaires, mais on peut toujours prendre deux vecteurs qui se retrouvent dans le même plan, qui sont parallèles aux deux vecteurs initiaux et qui seront perpendiculaires. Alors, pour calculer le produit scalaire à l'aide des composantes, c'est exactement la même chose que dans le plan. Dans le plan, on avait deux termes, mais dans l'espace, on aura trois termes. Donc,
le produit des abscisses multiplié par le produit des ordonnées multiplié par le produit des cotes. Ça donne le produit scalaire de deux vecteurs représentés par trois composantes ici puisqu'on est dans l'espace. De la même manière, la norme d'un vecteur, quand on a les composants du vecteur, bien dans le plan on avait une somme de 2 carrés, mais ici on a une somme de 3 carrés, on prend la racine carrée pour avoir la longueur. Donc c'est une extension de ce qu'on faisait dans le plan. Distance entre deux points, donc ça je l'ai rappelé aussi, dans l'espace, c'est la même formule que dans le plan, sauf qu'on a de nouveau le troisième terme qui correspond à la cote. Et je rappelle aussi que les composantes d'un vecteur, c'est extrémité moins origine. Tout ça, on l'a déjà vu. Page 7. Si je veux calculer l'angle entre deux droites, eh bien je chercherai l'angle entre les deux vecteurs directeurs de la droite. Alors comment est-ce que je peux trouver l'angle entre les deux vecteurs directeurs? Grâce au produit scalaire, puisque dans le produit scalaire, il y a le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc si j'isole le cosinus dans cette expression-ci, et je pourrais dire que le cosinus de l'angle entre les deux droites, c'est égal à bien ce membre-ci, puisqu'on a vu que la norme du produit scalaire c'était ceci, donc ceci divisé par la norme des deux vecteurs, et on a revu les formules à la page précédente, donc c'est bien égal. Pour que ce soit plus clair, ceci c'est ça, on l'a vu sur la page précédente. La norme du vecteur V, c'est bien ça. Et la norme du produit scalaire de U fois V, ceci, c'est bien ceci. Donc si j'isole le cosinus, voilà comment est-ce que je peux trouver le cosinus de l'angle entre deux droites en utilisant les composantes des deux vecteurs directeurs des deux droites. Alors, je vous ai expliqué dans une vidéo précédente comment calculer l'équation cartésienne d'un plan en fonction de deux vecteurs directeurs du plan. Ça, c'est un peu embêtant parce que justement, on doit utiliser deux vecteurs directeurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver l'équation cartésienne d'un plan en n'utilisant qu'un seul vecteur? Eh bien oui, en utilisant un vecteur qui est perpendiculaire au plan, ce qu'on appelle le vecteur normal du plan. Il en existe une infinité de vecteurs normaux du plan. Je peux prendre celui-ci qui est dessiné, ou le double de celui-ci, ou l'opposé. Ce sont tous des vecteurs normaux au plan, mais ils auront tous la particularité d'avoir la même direction. Tous les vecteurs perpendiculaires au plan π ont la même direction, et donc pour spécifier l'orientation d'un plan π, au lieu de prendre deux vecteurs directeurs du plan π, je peux prendre un vecteur perpendiculaire au plan, ce qu'on appellera le vecteur normal au plan. Alors comment est-ce qu'on peut trouver ces composantes? Eh bien en fait vous allez voir que c'est assez simple. Donc je lis ce qu'on a à côté. On considère un plan π et un point A de coordonnées x, a, y, a, z, a appartenant à ce plan. Donc voilà le point A, il est là. Soit un point quelconque qui est différent de A et qui se trouve dans le plan π. C'est le point P. Et je considère un vecteur que je vais appeler le vecteur normal, donc composante A, B, C, qui est perpendiculaire à π. Et j'aimerais bien trouver à quoi correspondent le A, le B et le C. Mais le vecteur AP, il a quoi comme composante? Il a comme composante son extrémité moins son origine, c'est-à-dire x moins xa, y moins ya et z moins za. Pour n'importe quel point du plan, j'aurai ça comme composante pour le vecteur AP. Le vecteur normal étant perpendiculaire au plan π, ce vecteur est orthogonal à n'importe quel vecteur du plan π. Donc à n'importe quel vecteur AP, peu importe où se trouve P. Donc le vecteur AP est perpendiculaire au vecteur normal, si et seulement si le produit scalaire est nul. Donc, pour calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs ici, je prends l'abscisse du vecteur AP, c'est x moins x1, et je la multiplie par l'abscisse de n. Donc ça me fait a fois x moins x1. J'additionne avec le produit des ordonnées de AP et de n. Donc l'ordonnée de AP c'est y moins y1, l'ordonnée de n c'est b, donc j'obtiens b fois y moins y1. Même chose pour les cotes. Donc la cote de AP c'est z moins z1, la cote de n c'est c, donc ça me fait c fois z moins z1. Donc je distribue tout ça et j'obtiens
un terme en x, un terme en y, un terme en z, et puis une constante. Tout ça, c'est une constante. Donc finalement, j'obtiens une équation du type ax plus by plus cz plus d qui est égal à 0. Mais j'ai fait ça pour n'importe quel point du plan. Et j'arrive à ça. Donc ceci, c'est bien l'équation de mon plan pi. Donc le a, le b et le c, grande nouvelle, les coefficients du x, du y et de z, c'est justement les composantes d'un vecteur normal au plan. Donc dès que j'ai l'équation d'un plan, en regardant les coefficients de x, de y et de z, j'ai les composantes d'un vecteur perpendiculaire au plan. Et dans l'autre sens, dès que j'ai les composantes d'un vecteur normal au plan, j'ai les coefficients en x, en y et en z de l'équation cartésienne du plan. Donc il ne me reste plus qu'à chercher le d. Ça c'est pratique, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite pour chercher certaines équations de plan. Exemple. Soit le plan pi d'équation 3x moins 2y plus 5z moins 4 qui vaut 0. Et bien, les coordonnées d'un vecteur normal du plan pi, ce sera les coefficients en x, en y et en z du plan, c'est-à-dire 3 moins 2, 5. J'ajouterai que normalement, on ne doit pas dire les coordonnées d'un vecteur, on doit dire les composantes d'un vecteur. Alors, je vais faire un autre exemple où on utilise cette propriété, mais dans l'autre sens. Donc pour ça, je vais prendre une page vierge. Voilà, imaginons que j'ai un vecteur n qui a comme composante 3, moins 5, 2. Et je sais que n est perpendiculaire à un plan pi. Et je sais aussi que le point A de coordonnées 2, 0, 4 appartient au plan pi. Et je voudrais bien déterminer l'équation du plan pi. Mais comme je sais que le vecteur n est normal au plan pi, il est perpendiculaire au plan pi, automatiquement, pour l'équation cartésienne du plan pi, j'ai les coefficients en x, en y et en z. Il suffit que j'écrive 3, moins 5 et 2 devant les x, y, z. Donc mon plan pi, il aura comme équation 3x moins 5y plus 2z plus encore un terme indépendant qui vaut 0. Le terme indépendant, je peux le trouver en utilisant le point A. Je sais que A appartient au plan pi. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. Je peux remplacer x, y, z par 2, 0, 4. Donc, j'ai 3 fois 2 moins 5 fois 0 plus 2 fois 4 plus d qui donne 0. Ce qui est équivalent à dire que d vaut... Alors on a 6 plus 8, donc ça fait 14. Et donc d c'est moins 14. Conclusion. Pi a une équation du type 3x moins 5y plus 2z moins 14 qui vaut 0. Donc vous constatez que dans les exercices, si au lieu de nous donner deux vecteurs directeurs du plan, comme dans les exercices précédents qu'on a fait dans d'autres vidéos, si au lieu de ça on nous donne un vecteur normal au plan, un vecteur perpendiculaire au plan, trouver l'équation du plan est beaucoup plus courte, est un exercice beaucoup plus court que de le faire avec un système avec les deux vecteurs directeurs.